Madame Sapiens, partie 5 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Sauf que l'interprétation de toutes ces vulves et des quelques figures masculines en érection n'est pas simple, et tout a été suggéré. Signes de désir, pratiques sexuelles débridées, images érotiques adressées aux hommes, etc., etc. On a même retrouvé, j'en ai fait mention dans un café histoire sur Twitch un jeudi soir, un sextoy préhistorique. C'est-à-dire, vous l'avez compris, que le plaisir n'est pas oublié et qu'il est déjà important. En l'absence de données archéologiques directes, la sexualité des hommes et des femmes de la préhistoire est mal connue. L'étude des représentations anthropomorphes dans l'art paléolithique nous apporte, c'est vrai, des indices pour comprendre quelle place occupe la sexualité dans la vie de nos ancêtres. Le panneau central de la galerie des animaux de la grotte Fronsac en Dordogne exhibe, lui, un grand phallus de 60 cm de long, sculpté en relief, s'il vous plaît. Il est entouré de représentations animales, un bison, 4 chevaux, d'une grille, d'une petite silhouette féminine schématique et de 2 vulves quand même. On retrouve des phallus sculptés à l'extrémité d'une pendeloque ou sur des bâtons percés ou en bois de renne. On ignore quelle était la fonction de ces objets, est-ce que c'était encore une fois des parures, des objets rituels qui étaient liés à la reproduction. De forme phallique, la pointe d'une sagaie était introduite dans le trou du bâton et ce procédé n'est évidemment pas sans évoquer la pénétration pendant l'acte sexuel, bien sûr. Je ne pensais pas avoir un jour à raconter tout ça. Certains préhistoriens ont déduit une analogie entre la vulve et la blessure de l'animal chassé et entre le phallus et l'arme perforante, la sagaie. Ça suggère une relation symbolique, encore une fois, entre la chasse et l'acte sexuel. Ce qui est certain, c'est que la femme, encore une fois, est au centre de cet art paléolithique érotique. Évoquons une gravure de l'ensemble mégalithique mésolithique de Göbekli Tepe, occupé entre 9700 et 6400 avant notre ère. J'ai déjà eu l'occasion de le montrer, là encore une fois, sur Twitch le jeudi soir. Venez nombreux, parce qu'on voit des images, c'est l'avantage du direct et en vidéo. Eh bien, cette gravure représente une femme nue, les seins tombants, accroupie, les bras et les jambes écartés et pliés à angle droit, laissant entrevoir les grandes lèvres hypertrophiées de la vulve. Encore une fois, je ne pensais pas avoir raconté ce genre de choses dans cette émission. Les esprits échauffés y voient forcément une invitation au coït et parlent de la première image érotique censée évoquer les plaisirs procurés à la vue et autres sens par le corps féminin. Pour eux, cette gravure représente l'idéal convoité offert au désir des hommes. À les en croire, les statuettes féminines ne seraient du coup que l'expression des besoins et des désirs des hommes préhistoriques. On est là plutôt dans le reflet des mentalités des sociétés du 19e siècle, où la femme est soumise à l'homme et devient entre ses mains puissantes un simple objet. Toutes ces représentations de vulve, de phallus et d'accouplement ne sont absolument pas cachées, mais au contraire exposées à la vue de tous. Ça suggère que nos ancêtres avaient une perception du sexe totalement différente de la nôtre, les vénards. Pour eux, c'est un acte naturel, sans tabou. Certains préhistoriens actuels énoncent l'hypothèse que ces signes témoignent de la prise de conscience, tout simplement, du lien entre la procréation et l'acte sexuel qui semble apparaître à l'époque des Magdaléniens. Ce qui n'est pas évident à la base. C'est en effet à cette période que les phallus apparaissent sur les parois associées aux vulves. Ça montrerait que les paléolithiques ont compris que les deux sexes sont complémentaires et nécessaires pour la création d'un nouvel être humain. Il faut savoir qu'avant, la naissance de l'enfant a lieu 9 mois après l'acte sexuel et ça aurait plutôt été perçu comme une reproduction, on va dire monoparentale, magique, faisant intervenir des forces surnaturelles. La femme semble être un être supérieur capable de donner seule la vie, si vous voulez. Ces dessins et gravures à connotation sexuelle invitent tout simplement à s'interroger sur les relations entre les hommes et les femmes préhistoriques. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.